À l'écoute de Sud FM, 12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de l'actualité. La plateforme Doina reprend la rue. Un grand rassemblement est prévu cet après-midi à la place de l'Obélisque. Manifestation pour exiger, entre autres, l'arrêt des spoliations foncières et le relogement des familles déguerpies de Claudel et de Terme Sud. Le collectif donc des 241 universitaires recalés au concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie menace également d'investir les rues. Ils exigent leur recrutement. La journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre, près de 2 milliards de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde. Au Sénégal, la situation des déficients mentaux est très alarmante. 4000 malades mentaux errent dans les rues. À Ourossogui, les artères sont de plus en plus pris d'assaut. Pas de structure d'accueil dans le Fouta, qui est loin d'être un havre de paix pour les malades mentaux. À Saint-Louis, le phénomène a pris une ampleur inquiétante. Les populations dénoncent la fermeture des centres de prise en charge. Au sommaire également, la Covid-19 en chiffres. Ici au Sénégal, un nouveau décès, 31 nouvelles infections, 6 cas graves en réanimation. Le point quotidien à suivre avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'actualité internationale sera de mise. À Abidjan, l'opposition appelle à une grande mobilisation au stade de Félix Houphouët-Boigny. En sport, le Sénégal lourdement battu hier par le Maroc. Les Sénégalais se prononcent. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec les revendications sociales de la plateforme Doina. Guy Marius Sagnan et compagnie dans la rue ce samedi, un rassemblement prévu cet après-midi à partir de 15h à la place de l'Obélisque. La plateforme exige entre autres l'arrêt des spoliations foncières et le relogement des familles déguerpies de Claudel et de Terme Sud. Une manifestation autorisée par le préfet de Dakar. Les 241 universitaires recalés au concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie nationale menacent également d'investir les rues. Ils exigent leur recrutement. Selon eux, ils sont admis au concours et n'excluent pas donc de marcher de Dakar à Fatick. Amara Seydou Kouyaté, leur porte-parole avec Odile Minkilan. Le concours a été ouvert au mois d'août de l'année 2019. Nous y avions sacrifié corps et âme et tout un grand temps pour pouvoir déposer ce concours. Et à la suite des dépôts, après les épreuves physiques, nous étions 12 000 candidats à être aptes pour pouvoir passer aux épreuves écrites. Et parmi ces 12 000 candidats, ils ont sélectionné 400 candidats admissibles. Ce qui a suivi, on a été secoué par la maladie du Covid-19 et on a attendu à peine 6 à 7 mois, quelque chose comme ça. Dans une première phase, on nous a demandé de venir faire les visites psychotechniques. Après les psychotechniques, on est passé à l'entretien. Et après l'entretien, on est allé faire ce qu'on appelle les visites médicales, qui est une phase vraiment très difficile, à la suite duquel on a éliminé 19 parmi les 400 admissibles. Et les 381 qui restaient parmi les 400 ont passé avec succès les visites psychiatriques. À la suite des visites psychiatriques, ils nous ont fait croire que nous ne devrions faire qu'attendre le début de la formation. Et nous tous ici présents, les 241 étudiants avaient espoir comme quoi qu'ils vont intégrer l'école de formation des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Depuis lors, on attend, on a sacrifié nos études, des opportunités multiples, espérant qu'ils vont intégrer l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Mais à notre grande surprise, on est resté un vendredi vers quelque chose comme 23h, comme ça. On a publié une liste de 140 admis d'office. Et pour dire que maintenant, on a recalé 241 autres étudiants qui vraiment sont voués à l'échec. On avait commencé, nous les 241 qui ont été recalés, à vouloir poser des actes. Et parmi les actes qu'on a posés, on est parti là où on espérait vraiment pouvoir trouver un aide, déposer une lettre d'audience au ministère des Forces armées. On est allé à la médiature de la République, on y a déposé aussi une demande d'audience. Mais toutes ces demandes étaient muettes. Maintenant, la date d'intégration est prévue pour le 12 de ce mois-ci, c'est-à-dire lundi. Et ces gens-là sont toujours là en train d'attendre. Maintenant, notre vœu, ce n'est pas autre chose que de demander à l'État quand même de nous recruter. Parce que nous avons admis le concours avec un bon niveau, avec de très bonnes moyennes. Nous avons passé toutes les étapes requises du concours. Donc, nous devrions être recrutés.
Ils ont dit que si l'État ne réagit pas d'ici mardi, le mardi, ils ont prévu de Dakar à Fatick, ils vont marcher. À l'instant, Amar Seydou Kouyaté, porte-parole donc des 241 universitaires recalés au concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie nationale, qui exige donc leur recrutement. Ces étudiants menacent de marcher de Dakar à Fatick. Sud FM. Journée mondiale de la santé mentale. Au Sénégal, au moins 4000 malades mentaux errent dans les rues. Le manque de structures de prise en charge est à l'origine de cette situation. S'unir pour la santé mentale, investissons, c'est le thème choisi cette année. Et le but, c'est d'attirer l'attention des partenaires et la population sur la nécessité de s'investir dans la santé mentale. Le réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale plaide aussi pour que l'ensemble des malades mentaux puissent bénéficier de la carte d'égalité des chances. Abdoulaye Gueye, le président du Reposam, est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Il y a au moins 4000 malades mentaux au Sénégal. Ce qui est important de constater, c'est que la situation devient de plus en plus dramatique. Et nous ne pouvons plus vraiment être comme ça, regardant sur une situation qui s'empile des gens en jeu. Alors ce que nous nous sommes dit, c'est que nous appelons les autorités à vraiment regarder en face, parce qu'aujourd'hui nous voulons que le gouvernement vraiment prenne en charge les malades mentaux dans la couverture maladie universelle, mais aussi dans la carte d'égalité des chances. C'est des handicapés comme les handicapés moteurs. Il faut qu'on les intègre dans ce fait-là. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui errent. C'est parce que les familles n'ont pas assez de moyens pour les prendre en charge. Le traitement est coûteux. L'hospitalisation, n'en parlons pas. Le traitement est coûteux. Les médicaments, voyez-vous. Donc les familles sont dans le désarroi. Il faudrait vraiment que l'État puisse vraiment nous aider à mettre des psychiatres dans chaque région du Sénégal, parce qu'on en a besoin. C'est des malades. C'est une maladie. Donc il faut, comme on a besoin de gynécologues, comme on a besoin de cardiologues, c'est comme ça qu'on a besoin aussi de psychiatres, d'addictologues dans toutes les régions. Pour pallier à tout ça, il nous faut des cadres de prise en charge vraiment adéquats qui puissent vraiment répondre aux exigences de cette maladie-là. Abdoulaye Gueye, le président du Reposam, il sera l'invité de ce 12h. À Saint-Louis, il existait jadis des centres de prise en charge de malades mentaux errants, mais qui sont tous fermés il y a bien longtemps, et depuis le phénomène a pris une ampleur inquiétante qui mérite une gestion de la part de l'État. Selon les citoyens qui plaident pour la réouverture donc de ces centres de prise en charge, cependant, les responsabilités semblent être partagées, estiment certaines personnes qui accusent les familles. Correspondance Saint-Louis, Yves Tendeng. Ils sont partout et errent à longueur de journée et même jusqu'à des heures tardives. Ce sont bien sûr les malades mentaux errants qui sont complètement laissés à eux-mêmes, se désolent ces Saint-Louisiens. On les voit traîner dans les marches et auprès du pont Faidherbe, dans les plages et dans les rues. C'est des nôtres, c'est des membres de nos familles, c'est des gens qui sont comme nous, comme les autres. Un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant au vu de la menace que constitue cette couche vulnérable. Et il y en a qui sont extrêmement dangereux. Il y en a bien sûr qui sont inoffensifs. Surtout sur le plan sexuel, pour celles qui sont souvent victimes de sévices de plusieurs sortes. Il y en a à Saint-Louis. Souvent des malades mentales sont souvent engrossés. D'où l'urgence aujourd'hui pour l'État de les prendre en charge, tel que fut le cas jadis ici à Saint-Louis. Il faudra qu'on songe vraiment à ouvrir des structures pour les prendre en charge, comme ça se faisait dans le passé. Il y en avait ici à Saint-Louis, je pense au moins trois, qui prenaient en charge les malades mentaux errants. Comme vous le savez, ici à Saint-Louis, il y avait au niveau de l'hydrobase, quand nous étions très jeunes, un centre que l'on appelait Lazaret. On les ramassait, on les traitait là-bas, on les soignait, on leur donnait à manger. Ils étaient bien traités. Pourtant, les responsabilités sont partagées selon cette dame qui incrimine la famille. Concernant le phénomène des malades mentaux, ici dans la région de Saint-Louis plus précisément, la première responsabilité concerne la famille, parce que c'est à la famille de prendre en charge ces personnes.
avant même que l'État mette en place des structures pour pouvoir les aider à se rétablir. Ils plaident tous aujourd'hui pour la réouverture de ces différents centres de prise en charge afin de mieux s'occuper de ces malades mentaux errants dans la capitale du Nord. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, non loin de chez vous, les rues de la ville de Ourossogui sont de plus en plus pris d'assaut par les malades mentaux. À cause d'absence de structures d'accueil, ils sont dans les rues sans aucune forme de soutien de la part de leurs. Le Fouta est loin d'être un havre de paix pour les malades mentaux, nous dit Abdourahmane Tchien. La situation des malades mentaux n'est guère reluisante dans la partie nord-est du pays. Ils sont dans les rues et à toutes les heures de la journée, dans des conditions pitoyables, décrit Mamadou Ba. Dans le Fouta, généralement, les malades mentaux sont laissés à eux-mêmes. Ils sont en train de errer dans les rues sans aucune prise en charge. Pas de prise en charge de la part de l'État, pas de prise en charge également de la part de leurs proches. Parce que à Ourossogui, par exemple, qui est la plus grande agglomération du Fouta, vous rencontrez souvent des malades mentaux qui viennent de Podor, qui viennent de Ndioum, qui viennent de Kanel, qui viennent des contrées lointaines, et leurs parents ne s'inquiètent même pas. Ils sont en loc et se nourrissant de restes. Les malades mentaux sont en outre la risée de la localité. Des moqueries qui ne font qu'aggraver leur situation, déplore Abdourahmane Ba, un habitant de Ourossogui. Les populations aussi, il faut qu'ils respectent ces malades mentaux. Parce que le plus souvent, quand on les voit dans les rues, on rigole, c'est pas bien. C'est pas bien parce que quand on vit, on n'a pas encore fini. On peut demain être malade comme eux. Donc il faut vraiment les soutenir aussi. Ceux qui sont dans les rues, il faut les soutenir. Si les parents ne sont pas là, il faut se dire que celui-là, il a un parent quelque part. Moi, je peux avoir un malade mental demain. Donc je dois le soutenir. Si j'ai quelque chose, un habit par exemple, un pantalon, un truc, des choses comme ça. L'absence de structure adéquate pouvant les accueillir ne doit pas être un prétexte pour les laisser dans les rues. C'est pas des faux, on a dit malade mental. Moi, quand je suis malade, je suis à la maison. Donc ces malades mentaux aussi, c'est des malades. Ils doivent rester dans les maisons. On doit les encadrer, les soigner surtout pour qu'ils reviennent. Matam Abdourahmane Dien pour Sud FM. Abdourahmane Dien, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 2 milliards de personnes souffrent d'un trouble mental. Le dernier rapport de Human Rights Watch révèle que 792 millions de personnes ont un problème de santé mentale à l'échelle du monde, soit une personne sur 10 et un enfant sur 5. Toutes les 40 secondes, une personne meurt par suicide et il est désormais établi que la dépression est une cause majeure de maladies et de handicap. Plus de 75% des personnes atteintes de troubles mentaux ne reçoivent aucun traitement. Le secrétaire général de l'ONU chez l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, réclame une augmentation considérable des investissements. Parlons toujours santé et c'est la progression de la pandémie de la Covid-19 ici au Sénégal. Un nouveau décès, 31 nouveaux cas testés positifs au nouveau coronavirus. 6 cas graves sont actuellement en réanimation. Le point du jour avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1177 tests réalisés, 31 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,63%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 16 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 3, Golfe Sud 2, Mbour 2, Dakar Plateau 1, Fann Résidence 1, Liberté 6 1, Pikine 1, Point E 1 et Sacré-Cœur 3 1. 62 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce vendredi 9 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 244 cas ont été déclarés positifs, dont 13 198 guéris, 314 décédés et donc 1731 patients sous traitement.
Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Un petit coup d'œil dans l'agenda du président de la République. Le chef de l'État va participer à la conférence en ligne du Fonds vert pour le climat prévu le 14 octobre. Le président l'a annoncé hier sur sa page Twitter. Le Fonds vert climat est un mécanisme financier mis en place par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour accompagner l'accord de Paris visant à financer la transition des pays en développement. Il a pour objectif de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement et d'aider les communautés vulnérables à s'adapter aux impacts déjà ressentis des changements climatiques. Retenez qu'un engagement financier des pays développés à hauteur de 100 milliards de dollars était attendu en 2020 à partir des sources publiques et privées pour le financement des projets d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, va se tenir un grand meeting du Front uni de l'opposition. Cet événement de grande envergure inquiète alors que des troubles sporadiques secouent le pays depuis le mois d'août entre partisans du président sortant et militants de l'opposition. Selon l'opposition ivoirienne, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Des directives ont été données pour la tenue de ce giga-meeting. Du côté des autorités, on se dit peu inquiet par ce rassemblement. Le gouvernement met toutefois en garde les personnes tentées par les démonstrations violentes. Un effectif important de police et de gendarmerie sera déployé pour sécuriser ce meeting. Les partis d'opposition appellent au pacifisme. Présidentielle aux États-Unis, le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden pour la présidentielle initialement prévue jeudi prochain, le 15 octobre, a été annulé ce vendredi par la commission indépendante chargée de les organiser. Malgré les doutes sur sa santé, le président, candidat, va reprendre sa campagne interrompue pour son infection au nouveau coronavirus dès ce samedi 11 octobre à la Maison-Blanche avant un meeting lundi en Floride. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement ce samedi de nouvelles attaques malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu négocié par les deux parties. Les forces azerbaïdjanaises ont lancé une attaque à 12h05 heure locale, soit après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à midi heure locale, 8h temps universel, a déclaré le ministère de la Défense arménien. L'Arménie où l'ennemi bombarde des zones habitées a pour sa part indiqué le ministère de la Défense azerbaïdjanais dans un communiqué publié 30 minutes après l'entrée en vigueur de l'accord. Par le sport. Un seul point, match amical Maroc-Sénégal. On en reparle dans cette édition d'information. Le Sénégal, lourdement battu hier 3-1 par le Maroc. Certains Sénégalais ne sont pas satisfaits de la prestation des Lions. Ils disent que c'est le coach qui pose problème. Voici les réactions de ses supporters au micro de Odile Minkilan. Vraiment, on a vu une équipe du Sénégal vraiment très faible, très faible, qui n'a pas une âme de jeu, qui n'a vraiment... On s'est demandé quoi, qu'est-ce qu'il y a, quel niveau quoi jouent ces joueurs qui ont été sélectionnés. Youssou 6, Salif 6. Mais il n'a pas sa place en équipe nationale. Pourquoi Aliou Cissé l'appelle Et Stéphane Badji qui s'est qualifié en Ligue des Champions, il fait des grands matchs. Pourquoi Aliou Cissé ne l'appelle pas en équipe nationale? Et il lui a fait jouer comme latéral, en tant que milieu de terrain, latéral dans cette équipe nationale. Quel est le problème? S'il y a un problème interne avec Stéphane Badji, il n'a qu'à régler ça avec Stéphane Badji, mais ça c'est l'équipe nationale, il n'a qu'à l'appeler. Vraiment j'étais un peu déçu parce que je n'attendais pas ça. Parce que avec les nouveaux joueurs là, j'attendais un autre jeu. Mais malheureusement, j'ai un sens. Après tout le vécu qu'Aliou Cissé a fait dans l'équipe, il ne peut pas changer le jeu. Qu'est-ce qui n'a pas marché, le coaching ou bien? Moi personnellement, le coaching n'a pas marché Parce que moi je ne peux pas comprendre. Faire des changements qui nous mènent encore. Quand on fait des changements, c'est pour améliorer le jeu, mais des changements qui n'améliorent pas le jeu, ça n'est pas important. Suñu milieu bi am na tuuti jafe-jafe parce que soo xoolee suñu milieu pour ñu jege attaque bi si kaw sax am nañu problème parce que.
Le Sénégal donc qui a été battu hier par le Maroc 3-1 en match amical de préparation joué à Rabat. Retenez que mardi l'équipe du Sénégal sera opposée à celle de la Mauritanie au stade Lat Dior à Thiès. Sud Midi, l'invité. Il s'agit d'Abdoulaye Gueye, le président du Reposam. Il est avec Neymar Ndiaye. Nous sommes avec Abdoulaye Gueye. Vous êtes le président du réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale au Sénégal. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui donc, on célèbre la journée mondiale de la santé mentale et le thème choisi est s'unir pour la santé mentale. Investissons. Dites-nous, quel est le but visé à travers ce thème? Le thème de cette année a été choisi pour amener tous les acteurs, la communauté, à vraiment s'investir dans la santé mentale, parce que on a constaté qu'il y a un manque criant de moyens et d'acteurs qui puissent vraiment faire quelque chose dans la santé mentale. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de s'investir dans la santé mentale. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème, pour amener les investisseurs, les acteurs communautaires, mais aussi les autorités à s'investir dans la santé mentale. Parce qu'il est temps que cette situation d'errance des malades mentaux puisse prendre fin. Nous avons un programme un programme qui va nous permettre de reprendre tous les malades mentaux des rues, de les faire quitter les rues, et de travailler sur la prise en charge des malades mentaux et de travailler surtout aussi sur la situation psychosociale qui prévaut après leur thérapie à l'hôpital. Abdoulaye Gueye, dites-nous, il y a combien de malades mentaux qui errent dans les rues? Les malades mentaux au Sénégal, il y a au moins 4000 malades mentaux au Sénégal. Ce qui est important de constater, c'est que la situation devient de plus en plus dramatique. Et nous ne pouvons plus vraiment être comme ça, regardant sur une situation qui s'empile des gens en jeu. Alors ce que nous nous sommes dit, c'est que nous appelons les autorités à vraiment regarder en face, parce qu'aujourd'hui nous voulons que le gouvernement vraiment prenne en charge les malades mentaux dans la couverture maladie universelle, mais aussi dans la carte d'égalité des chances. C'est des handicapés comme les handicapés moteurs. Il faut qu'on les intègre dans ce fait-là, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de malades qui errent, c'est parce que les familles n'ont pas assez de moyens pour les prendre en charge. Le traitement est coûteux. L'hospitalisation, n'en parlons pas. Le traitement est coûteux. Les médicaments, voyez-vous. Donc les familles sont dans le désarroi. Ils n'ont pas de moyens de les prendre en charge. Ils sont obligés de les laisser dans la rue, parce que des fois c'est une situation qui peut être très dangereuse dans la maison. Il y en a qui ont des fois des réactions très violentes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ils ne peuvent pas le garder dans la maison. Ça pourrait vraiment créer des dégâts considérables du fait que il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieillards qui sont dans la maison. Et voyez-vous, ils sont obligés de les laisser dehors, mais de contre-cœur. Et justement, en parlant de structures, et aujourd'hui, combien de structures sont capables à Dakar, comme dans les autres régions, de prendre en charge ces malades mentaux? Vous voyez, il y a FAN qui est en train de faire un travail remarquable. Il y a aussi le centre psychiatrique de Thiaroye avec ses faibles moyens très limités. Il y a aussi les Dalal Khel qui sont là, qui sont des cadres privés catholiques. Dalal Khel Thiès et Dalal Khel Fatick. Dans les autres régions, il y a quasiment rien du tout. C'est juste des structures qui sont là, qui sont vides. Il faudrait vraiment que l'État puisse vraiment nous aider à mettre des psychiatres dans chaque région du Sénégal, parce qu'on en a besoin. C'est des malades. C'est une maladie. Donc, il faut, comme on a besoin de gynécologues, comme on a besoin de cardiologues, c'est comme ça qu'on a besoin aussi de psychiatres, d'addictologues dans toutes les régions pour pallier à tout ça. Il nous faut des cadres de prise en charge vraiment adéquates qui puissent vraiment répondre aux exigences de cette maladie-là. Mais aujourd'hui, aller par exemple à Djimkore, à Tamba, nous avons été tout récemment, mais à Djimkore, c'est la désolation totale. Il y a absolument rien. Les malades sont laissés à eux-mêmes. Ils déambulent comme ça dans les rues. Si ajoute maintenant le problème d'immigration, il y a d'autres, dans les pays limitrophes, il y a d'autres ressortissants qui quittent les autres pays pour venir au Sénégal, des malades mentaux.
Actuellement, à Tamba, vous verrez qu'il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup de Burkinabés, voilà. C'est des situations tellement difficiles. Actuellement, nous avons un problème de prise en charge et des structures de prise en charge. Il nous faut des structures de prise en charge capables vraiment de recueillir tous ces malades-là dans leurs fiefs respectifs. Abdoulaye Gueye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale au Sénégal. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam
xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe du Sénégal a perdu hier le choc des Lions qu'il a opposé à celle du Maroc. Les Lions ont été battus par 3-1 et selon nos confrères de Sud Quotidien, avec l'absence de joueurs cadres dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore du portier Edouard Mendy, c'est une équipe fortement remaniée et quasiment inédite qui a fait face aux Lions de l'Atlas. Une équipe qui a eu toutes les peines du monde pour asseoir leur jeu et l'impact physique de l'équipe marocaine a vite pris le dessus. Et toujours selon nos confrères de Sud Quotidien, les Lions de l'Atlas ont largement dominé les débats avant de s'imposer grâce au but de Selim Amala, Nesri et Youssef El Arabi. Et Ismaël Assar va réduire le score sur penalty à la 89e minute. Notre confrère Abdoulaye Thiam, lui, parle de naufrage collectif et écrit que c'est une défaite amère qui suscite des interrogations sur les ambitions de cette sélection en perpétuelle mutation. Pour Abdoulaye Thiam, les absences de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et le forfait d'Edouard Mendy ne devraient pas servir d'alibi pour justifier le naufrage collectif des Lions à l'instar de la première mi-temps où la bande de Idrissa Gana Gueye, capitaine d'un soir, n'a réussi qu'un seul tir cadré malgré une nette domination avec 57% de possession de balle. Et toujours selon ce dernier, la passivité doublée d'absence de lien entre les lignes mettant à nu le coaching prévisible d'Aliou Cissé va rendre le triomphe trop facile aux hommes du coach Vaïd, lui aussi sevré de quelques éléments évoluant à l'Ajax d'Amsterdam. Les Marocains qui ont marqué des buts ont confirmé la difficulté qu'éprouve Aliou Cissé face aux équipes maghrébines, puisqu'après l'Algérie, double vainqueur des Lions lors de la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire, ce sont les Lions de l'Atlas qui les feront passer à la trappe. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent d'une équipe sans âme en l'absence de Sadio Mané et Koulibaly. D'ailleurs, Aliou Cissé, le coach des Lions, déclare qu'il faudrait des joueurs capables de remplacer Sadio Mané et Koulibaly. Le regret pour Aliou Cissé dans ce match, c'est de ne pas pouvoir verticaliser ou de jouer dans les diagonales, car on ne peut pas créer des situations de crise chez l'adversaire en jouant trop derrière. Aliou Cissé d'ajouter que c'est une défaite qui fait un peu mal, mais il faut vite se relever. En tout cas, notons avec nos confrères du quotidien du Sport Stade que c'est la plus lourde défaite depuis 7 ans, la première défaite en amical depuis juin 2018 et aussi la plus large défaite de Aliou Cissé. Mais ce dernier, nous disent nos confrères, a remercié ses joueurs qui, selon lui, n'ont pas été mauvais. En tout cas, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, pour leur deuxième match amical, les Lions du Sénégal affronteront les Mourabitounes de la Mauritanie ce mardi 13 octobre au stade de Lat Dior. Après les propos du député Alioune Dembourou Sow, qui appelle son ethnie à s'armer de machettes pour faire face aux opposants du troisième mandat pour le président Macky Sall, aujourd'hui dans le journal 24 heures, c'est Moustapha Diakhaté qui exige une action judiciaire contre ce dernier. Pour Moustapha Diakhaté, face à la gravité de ses propos contre la cohésion sociale et le vivre ensemble sénégalais, le ministre de la Justice doit sans délai instruire le procureur aux fins de diligenter une action judiciaire pour mettre Alioune Dembourou Sow hors d'état de nuire à l'unité nationale. Mawlud 2020, nos confrères du journal Critique nous informent que c'est à travers un communiqué officiel que le khalife général des Tidianes va annoncer la célébration cette année du Mawlud, commémorant la naissance du prophète
prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Serigne Babacar Sy Mansour éclairera la lanterne de la communauté tidjane sur la tenue à Tivaouane des festivités marquant cette date symbolique dans le calendrier musulman. Et en attendant, retenons avec nos confrères de l'I Quotidien qu'après le Magal et avec le grand rassemblement qui a eu lieu à Touba mardi dernier, le risque d'une deuxième vague est bien réel. Et cette inquiétude domine chez certains experts comme le docteur Abdoulaye Bousso, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Il avait fait savoir que le risque d'une deuxième vague de la Covid-19 n'était pas à écarter, même si le Sénégal s'était préparé à toutes les éventualités. Dans le quotidien Enquête, nos confrères nous amènent à la découverte du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, FRAPP, qui est actuellement très actif dans les différents combats sociaux, ce qui montre quelque part qu'il a fini de s'imposer devant certains mouvements et partis politiques sénégalais. Guy Marius Sagna, qui est à la tête de ce front, déclare que FRAPP essaie de rendre plus visibles et audibles les luttes étouffées, bâillonnées de notre peuple. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous rapportent les complaintes de Greenpeace. En effet, cette ONG décrit la gestion du secteur de la pêche par le ministère et ses incidences sur la ressource, et le tout figure dans un document dans lequel Greenpeace dénonce une politique de 2 poids 2 mesures en faveur des navires de pêche industriels, souvent étrangers, et au détriment des pêcheurs locaux. La Société africaine de raffinage a signé hier avec le consortium FNB Bank une convention de financement pour la sécurisation de ses importations en hydrocarbures. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent, il s'agit d'une ligne de crédit stable de 200 millions d'euros, soit 131 milliards de francs CFA, extensible à 250 millions d'euros en fonction de la volatilité des cours du baril, permettant au Sénégal d'asseoir au moins simultanément 4 lignes d'approvisionnement. Cette convention, selon nos confrères, permet de faire face aux problématiques d'ouverture de lettres de crédit pour l'importation du pétrole brut jusqu'au démarrage de la production nationale. Et nous terminons par nos confrères de Libération qui nous reparlent de cette affaire des 5 Sénégalais morts dans un incendie criminel à Denver. Selon nos confrères, plus de 2 mois après, les assassins courent toujours. Nos confrères nous livrent aujourd'hui les dernières révélations de l'enquête. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo, chaises anglaises, baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse, perceuse, scie, sauteuse, groupe électrogène, batterie rechargeable, DSL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire. Votre satisfaction, notre priorité. kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme vert. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg
Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite le rappel des grandes lignes. La plateforme Doyna reprend la rue. Un grand rassemblement est prévu cet après-midi à la place de l'Obélisque. Manifestation pour exiger entre autres l'arrêt des spoliations foncières et le relogement des familles déguerpies de Claudel et de Terme Sud. Le collectif des 241 universitaires recalés au concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie menace également d'investir les rues. Il exige leur recrutement. La journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre. Près de 2 milliards de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde. Au Sénégal, la situation des déficients mentaux est très alarmante. 4000 malades mentaux errent dans les rues à Ourossogui. Les artères sont de plus en plus pris d'assaut. Pas de structure d'accueil dans le Fouta qui est loin d'être un havre de paix pour les malades mentaux. À Saint-Louis, le phénomène a pris une ampleur inquiétante. Les populations dénoncent la fermeture des centres de prise en charge. Au sommaire également, la Covid-19 ici au Sénégal en chiffre un nouveau décès, 31 nouvelles infections, 6 cas graves en réanimation. Le point quotidien, c'était avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'actualité internationale était démise, la page sport également. Et puis la revue de la presse de Adjadeh Mahim Diaye a complété ce journal. Mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. À partir de 13h, vous aurez Hadisen pour l'édition Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Ceci n'est pas